Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle émission de Mister Gadget. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la Amazfit Bip 6. Alors, on va parler de ses limites, c'est-à-dire des points un petit peu justes qu'on peut avoir sur cette montre. Donc, au niveau, c'est juste matériel. Les limites que vous avez sur cette montre, c'est au niveau de la mémoire. Il y a une très faible mémoire dessus. Donc j'ai testé la mémoire de cette montre et c'est en mettant beaucoup de cadrans. Donc j'en ai mis jusqu'à 72. Voilà. Et après, elle m'a montré des signes de faiblesse en buguant, en me disant attention mémoire pleine. Donc au niveau capacité de la mémoire, vous pouvez mettre 72 écrans différents. Donc c'est des écrans qui prennent une capacité de 600 kg à peu près, 6 à 700 kg. Donc vous voyez, vous avez à peu près une centaine de MO de mémoire sur cette montre-là. Donc autant dire que voilà, ça va être vite rempli. Et donc pour moi, c'est une limite. Alors, on peut mettre aussi des, comment ça s'appelle, des parcours de randonnée en fichier GPX. Alors c'est pareil, vous allez avoir que 600, 800, 1000 kilos de données avec un fichier GPX. Et donc là, pareil, on peut mettre jusqu'à 40, 50 fichiers, mais vraiment grand maximum. Alors s'il y a beaucoup de données dans le fichier, eh bien, vous avez compris, vous mettrez moins de randonnées dedans sur la montre. Donc je vais vous montrer pour les randonnées. Donc on va sur, voilà, sur marche et vous allez voir, voilà, ici paramètres, voilà, non, alors entraînement, paramètres d'exercice, ouais, voilà, assistant navigation, voilà, mon trajet, mon lieu, mon trajet. Et donc, vous voyez, donc moi j'en ai mis 3. C'est des randonnées que je fais récurrentes. Et donc, on peut mettre une cinquantaine maximum de petites randonnées avec quelques données, quelques métadonnées dedans. Mais si vraiment vous mettez beaucoup de fichiers avec des grosses données, bah, écoutez, vous allez pouvoir mettre 20, 30 maximum en fichiers de randonnée. Donc voilà, donc vous avez bien compris que les limites de cette montre-là, sur les quelques mois que j'ai eu à la porter, franchement, c'est le seul reproche qu'on peut mettre, c'est le manque de mémoire sur cette montre. Mais bon, vous avez bien compris qu'à 79,90, Amazfit, il fallait bien qu'il fasse des économies, surtout qu'il n'a pas fait d'économies sur la qualité de la montre, ni sur les capacités de la montre, parce qu'il y a de l'IA, on peut la piloter grâce à l'IA. On a beaucoup de fonctions, on a des micro-applications supplémentaires qu'on peut rajouter. Franchement, elle est très bien, mais la limitation de cette montre-là, c'est la mémoire. Elle a très peu de mémoire. C'est tout ce que je peux vous dire comme point faible de cette montre-là. Voilà pour moi pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pour moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.